Un jour nouveau se lève pour le Congo. Un jour nouveau se lève pour le Congo. Tout est remis dans l'ordre divin. Un jour nouveau se lève pour le Congo. Sécurité, prospérité. Sécurité, prospérité. Tout est remis dans l'ordre divin. Un jour nouveau se lève pour le Congo. Congo, la terre bénie de Dieu. Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à quelques patriotes. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Avant tout, accordons une minute de silence pour nos martyrs tombés sous la violence, fauchés par l'ombre de l'ennemi, ces terroristes honnis. Je vous remercie. Notre terre pleure, meurtrie, déchirée, une guerre mondiale africaine, 12 millions d'âmes à jamais sacrifiées, des millions de réfugiés, des femmes et enfants brutalement violés, des déplacés en nombre incalculable et des atrocités humaines innommables ont fait du Congo un champ de cris. Ce bilan dévastateur s'étend sur des décennies, laissant une région de grands lacs dévastée, rongée par l'instabilité. Et face à cette violence injustifiable, à l'intrusion des armées étrangères, des voix se sont élevées pour appeler au dialogue. Mais comment dialoguer avec ceux qui ont tué, violé et pillé notre terre? Depuis plus de 3 décennies, ces appels n'ont produit aucune paix durable, aucune stabilité, aucune dignité pour mon peuple. Bien au contraire, ils n'ont fait que perpétrer la violence et pénétrer les plus hautes sphères de notre pays, laissant la nation exsangue, figée dans la stagnation et le sous-développement. Pire encore, ces dialogues ont souvent légitimé ceux qui, par la force des armes, ont accédé au pouvoir. 30 ans de dialogue sans lendemain, 30 ans d'illusions et de destin incertain. Excellence, votre fermeté est notre espoir. Refusez de céder, refusez de choir. Sous votre conduite, notre nation s'élève, loin des traîtres et de leurs rêves. La diplomatie enfin affûtée fait résonner notre vérité grâce à votre leadership éclairé et à la contribution de 2 braves et intrépides dames, dont la première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, et la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kaikwamba Wagner. Le monde voit enfin notre drame, mais que la guerre revienne à son bourreau, que la justice reprenne le flambeau, car le Congo fort et souverain ne pliera pas sous les coups du destin. Vous avez mis KO l'ennemi par votre leadership de haute facture. Le Congo était déjà parti, cependant nous l'avons récupéré grâce à la main de Dieu et à votre stratégie digne du Sphinx. Que l'Éternel des armées que vous avez honoré et élevé dans cette nation, en lui offrant le trône de ce pays, vous honore et vous élève dans cette génération, en affermissant votre règne sur ce même pays. Et je proclame votre décret, un jour nouveau se lève sur la République démocratique du Congo, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et au-delà des regards que l'on connaît, il existe une jeunesse vibrante. Ces jeunes talentueux, innovants et ambitieux, prêts à écrire avec vous l'histoire de demain. Ils sont nombreux ces jeunes, mais souvent invisibles, dans l'ombre de la foule. Eux qui dans le silence rêvent de marcher à vos côtés. Ils sont prêts à suivre vos pas, à soutenir votre vision. Mais la distance entre eux et vous semble plus grande que leur vision. Il est temps de renouveler la classe politique. À vous, vaillantes forces armées, et nos Wazalendo compatriotes, boucliers de la liberté, votre loyauté est notre fierté, votre courage notre éternité. Mais aujourd'hui, plus que jamais, la patrie vous appelle. Elle a besoin de votre loyauté, de votre flamme éternelle. La trahison n'a pas sa place sur cette terre, car votre engagement est un serment et une promesse sacrée. À vous, distinguée première dame, notre maman Denise. Je tiens à vous exprimer, maman, ma plus grande admiration pour la force, la résilience et cette inflexible détermination. Depuis toujours, vous soutenez votre cher époux avec ardeur. Dans les moments de crise, vous faites preuve d'un courage supérieur. Première dame au combat, championne de la lutte contre les violences faites à la femme. Votre force éclaire l'abîme. Votre engagement est un éclat et c'est ça qui nous anime. Et à vous, notre maman, notre chère maman Marthe, pilier de lutte et de foi, dans le silence et le courage, vous avez façonné en roi. Cela s'est vu avec éclat. Et en ces temps de tempête, votre héritage perdure. Votre combat pour la paix demeure notre
armure. À toute la jeunesse, force vive de mon pays, nous tous sur place, comme dans la diaspora, sommes l'avenir et le cœur battant de notre terre. Joignons nos forces et nos énergies dans le pays et dans tous les coins pour bouter hors l'ennemi, car le temps est bien arrivé. Ne nous laissons pas égarer par les voies de la division. Le moment est venu de faire taire la rébellion. La guerre n'a que trop duré, les souffrances ont perduré. Nous, jeunesse consciente et courageuse, sommes la force mesurée. Sortons de l'ombre des doutes, du silence de l'indifférence. Faisons entendre nos voix, soyons porteurs de la résistance. Ô peuple éprouvé, gardons bien espoir. Tu n'es pas seul dans le noir, avec vous le chef de l'État. La première dame à chaque pas, la nation veille unie et debout. Le Fonarève agit pour vous, le Génocauste en mémoire de vous. Dites avec moi, plus jamais seul. Un jour nouveau se lève enfin, sous la lumière d'un dessein divin. Car notre patrie forte fière brillera encore sous l'univers. Un jour nouveau se lève sur le Congo, un jour nouveau se lève sur le Congo. Pona likambo ya mabele, banambo katoya ebele. Pona bolingo ya Congo, bande kotozala elongo. Fumu kimbangu abelela, banabilaka batelema. Totombo la bendele ya Congo, Yesu Christu mokonzi na biso. Un jour nouveau se lève pour le Congo. Un jour nouveau se lève pour le Congo. Tout est remis dans l'ordre divin. Un jour nouveau se lève pour le Congo.